Allez, on continue avec le corrigé du TP structure de données. Donc on en est au tableau dynamique. Euh, Pareil, hein, vous avez le sujet sous les yeux, donc on est parti. On nous appelle l'introduction. Dans le fichier stocktableau.h, définissez la structure stocktableau. Donc je vais dans mon fichier stocktableau.h, je vais l'ouvrir définitivement. Et on me demande de définir une structure, donc là il n'y a pas de mauvaise surprise, on fait la même chose que tout à l'heure pour les articles. Euh, Sauf que cette fois, c'est un truc qui s'appelle struct tableau. Et ce struct tableau, on me dit qu'il contient trois champs. Un premier champ qui est un nombre d'articles, donc à savoir combien mon tableau contient d'articles à l'heure courante. Un deuxième champ qui s'appelle timeMax. Donc là, c'est plutôt combien au maximum mon tableau est-il en mesure d'accueillir d'articles. Et puis, dernier champ qui est en fait le champ le plus important, c'est un champ qui s'appelle article, qui va stocker le cœur de ma structure, c'est-à-dire en fait c'est mon tableau d'articles. Hein. D'accord. Donc ce champ-là n'est pas n'importe quel type de champ, c'est un tableau dynamique qui contient des articles. Donc je vais créer un pointeur vers des articles. Euh, L'importance de la vigilance qu'on va avoir, c'est de faire en sorte que ce pointeur contienne bien, pointe bien vers un tableau de taille max article. D'accord, taille max étant la taille du tableau. Alors là, j'ai des petites erreurs tout simplement parce que j'ai pas dit où est-ce qu'il peut trouver la définition de ce qu'est un article. Et j'ai appelé ça struct tableau parce que mon cerveau n'était pas concentré. Je mets stock tableau et on est très content. Voilà, je vais juste faire un tout petit aparté pour qu'on soit bien au clair, pour bien ancrer dans notre tête ce que c'est ce qu'on est en train de manipuler. D'accord. Donc je suis en train de manipuler un stock tableau qui est une structure qui contient un premier champ, donc je vais appeler NB pour faire simple, mais c'est le nombre d'articles, un deuxième champ que je vais appeler T qui est la taille max, TM, et un troisième champ que je vais appeler A pour ce cas, qui lui est un pointeur. D'accord. Donc au moment où je vais créer mon stock, je vais devoir être vigilant de faire en sorte que ces trois champs aient une valeur qui corresponde à quelque chose. C'est-à-dire, je vais devoir faire en sorte que mon pointeur pointe vers un tableau. Je vais devoir faire en sorte que ma taille max ait une valeur qui correspond au nombre de cases du tableau. D'accord. Quand je dis que pointe vers un tableau, c'est qu'il va me falloir une allocation mémoire où ici je vais avoir un tableau. Et où chaque case de ce tableau contient un article. Et puis, il va falloir que mon nombre d'articles, au moment où je crée ma structure, soit égal à 0. Je garde ça bien en tête parce que ça va nous aider dans la définition des fonctions à venir. Ok, donc voilà pour ma structure. Dans mon fichier stocktableau.c, écrire le contenu des fonctions initStock et libérer mémoire. Et bien là, on est pile dans ce que je viens de dire. InitStock, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire qu'il va falloir que je fasse en sorte que mon nombre d'articles... Alors là, il m'embête parce que j'ai pas... Je veux l'autocomplétion. Donc, il faut que je commence par dire où est-ce qu'il va trouver la définition de ce qu'est un stock tableau. Et à partir de maintenant, tout va bien. Je peux dire que mon nombre d'articles est égal à 0. Quand j'initialise mon stock, évidemment que mon nombre d'articles est égal à 0. De la même façon, ma taille max, elle est égale au paramètre de ma fonction. D'accord. J'ai fait en sorte que ma fonction prenne en paramètre la taille max du tableau. Donc, utilisons ce truc-là. Et dernier point, je veux faire en sorte que mon troisième champ, c'est-à-dire mes articles, soit égal à un tableau de taille max article. Donc si je veux que ce soit égal à un tableau de taille max article, j'ai pas 36 solutions. Je dois faire un malloc qui prend en paramètre la taille du tableau, c'est-à-dire taille max, fois la taille d'un article. Et puis pour faire les choses proprement, cette fonction, plutôt que de renvoyer un void d'étoile, je vais faire en sorte qu'elle me renvoie un pointeur vers la première case du tableau. Et voilà, pour mon instock. Et de la même façon, libérer la mémoire d'un stock tableau, il faut être vigilant, parce que si je me contente de libérer la mémoire de mon stock tableau, la flèche qui regardait vers le tableau, elle va être perdue. Donc, si la flèche est perdue, ben, mon tableau, je suis plus capable de le libérer. Donc, il faut que je sois bien vigilant. Quand je libère un stock tableau, je dois commencer par libérer le tableau qui est au bout de la flèche, puis libérer le stock tableau. Donc, en faisant exactement ça, on va libérer ce qu'il y a au bout de la flèche. Puis, on va libérer le stock tableau lui-même. Ok. Écrivez le contenu de la fonction ajouter article. Bon, alors ajouter article, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est
Pas de problème, mon tableau a de la place. Bah, si c'est ça, c'est pas bien compliqué, hein. Ajouter un article, ça veut dire quoi? Ça veut dire prévenir, ça veut dire écrire, tout simplement. Dans la case libre, la première case libre, c'est quoi? La première case libre, c'est la case dont l'indice est égal au nombre d'articles courants. D'accord? Si mon tableau est vide, mon nombre d'articles est égal à 0, donc le premier article que j'ajouterai, c'est bien dans la case 0. Si j'ai déjà un article, je voudrais écrire dans la case 1. Si j'ai déjà deux articles, je voudrais écrire dans la case 2, et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux accéder à la case dont l'indice est égal à nb articles. Et je veux faire quoi? Je veux écrire dans cette case le contenu de la structure article. Je vous informe ou je vous rappelle qu'en langage C, l'opérateur égal pour une structure, c'est une copie champ à champ ou bit à bit. Donc ça veut dire que là, je ne vais pas stocker le pointeur de l'article passé en paramètre, je vais stocker le contenu, donc je vais cloner le contenu de mon article. C'est exactement ce que je veux faire. Et je n'oublie pas non plus, une fois que j'ai ajouté mon article, d'informer ma structure que mon nombre d'articles a augmenté. D'accord? Ça, c'est dans le cas où j'avais de la place. Mais il y a un monde où j'avais plus de place. Donc, dans ce monde-là, il faut que je commence par réallouer la taille de mon tableau, augmenter la taille de mon tableau pour permettre l'accueil de mon nouvel article. Ce qui veut dire que si j'ai plus de place, je dois faire ma réallocation. Alors si j'ai plus de place, c'est pas bien compliqué, c'est si j'ai autant d'articles dans mon tableau qu'il y a de place. D'accord? Si le nombre d'articles est au moins égal, soyons le plus générique possible, à la taille, et bien là je dois rajouter ma procédure préalable de réallocation. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de dire que mon tableau va avoir une case de plus, d'accord? Je vous demande dans l'énoncé pour l'instant d'augmenter simplement le tableau d'une case, ce qui est une catastrophe, mais c'est pas de vertu pédagogique. Je veux ensuite faire en sorte que mon tableau article soit une case plus grand. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction realloc. Alors je suis en train de faire une bêtise, donc je vais le faire autrement. Je vais utiliser ma fonction realloc. Ma fonction realloc, elle fonctionne en lui donnant le pointeur de ce que je veux réallouer et la nouvelle taille. D'accord? Bah, ma nouvelle taille, c'est la nouvelle taille max, puisque je l'ai incrémenté juste avant, multiplié par la taille d'un article. Et cette fonction me renvoie un pointeur. Elle me renvoie un pointeur vers la nouvelle zone mémoire, vers le nouveau tableau. Je vais l'appeler temporaire, on va tout de suite comprendre pourquoi. Je vous l'ai dit en cours, mais c'est important de l'avoir en tête. La fonction realloc peut rater. S'il n'y a plus de place dans la mémoire, elle vous renvoie un nouveau pointeur qui est égal à nul. Et si elle vous renvoie un nouveau pointeur qui est égal à nul, ça veut dire que votre flèche vers stock article a disparu. Vous ne pouvez plus libérer votre ancien tableau. Ça, c'est une fuite mémoire qui est importante et qu'il faut donc qu'on gère. Donc, on va regarder, est-ce que le nouveau pointeur est égal à nul? Si le nouveau pointeur il est égal à nul, c'est la cata. On va quitter le programme. Quitter le programme, mais pas avant d'avoir libéré la mémoire. D'accord? Donc pas avant d'avoir libéré la mémoire de mon stock. Et là où c'est important, c'est que vous remarquez que j'ai pris une variable temporaire parce que libérer la mémoire de mon stock nécessite d'accéder à l'ancien pointeur vers mes articles. Si j'avais directement mis stock article ici, stock article serait égal à nul, et j'aurais un problème puisque mon ancien tableau n'aurait pas été libéré. Or là, je libère la mémoire, puis je quitte proprement. En revanche, si tout s'est bien passé, c'est-à-dire si TMP est différent nul, c'est-à-dire que maintenant, Realog s'est débrouillé tout seul pour libérer la mémoire de mon ancien tableau, et me donne dans TMP l'adresse du nouveau tableau. Donc il me reste à dire que mon nouveau tableau devient mon stock. D'accord? Et dans tous les cas, une fois que j'ai fait ça, je fais ce que j'avais fait. Voilà pour la fonction ajouter article. On est tout content. Et il nous reste à faire la question D qui est charger article. Pardon, qui est la fonction charger fichier. Ok, j'ai compris. Je vous donne un prototype de fonction qui permet de remplir un stock tableau à partir d'un fichier. Cette fonction, elle est très simple, elle prend le nom du fichier, le stock,
elle parcourt le fichier, et il nous reste à la compléter pour qu'elle charge le stock. Quand je dis elle parcourt le fichier, c'est la même syntaxe que ce qu'on avait tout à l'heure dans utilise.c. Elle ouvre le fichier, elle dégage la première ligne qui contient les en-têtes, et puis par contre ce qui est différent, c'est que là j'ai une boucle infinie qui charge dans la variable ligne les différentes lignes l'une après l'autre de mon fichier. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie que dans cette boucle-là, j'utilise ma variable ligne pour ajouter une ligne à ma structure, un article à ma structure. Je vais piquer ma ligne qui est ici. D'accord, cette ligne-là, c'est quoi? C'est tout simplement la ligne qui charge dans un article à partir de la ligne de mon fichier. Donc je vais prendre ce truc-là, sauf que évidemment, bah, ça n'existe pas, article 1, puisque dans charger article, je vais créer mes deux articles. Donc je vais créer ici un article. Et je vais remplacer article 1 par ce que je viens de créer. D'accord, donc au point où j'en suis, je viens de stocker dans ma variable A l'article stocké dans ma ligne. Et bien, je viens juste de me créer une fonction ajouter article. Bon, utilisons cette fonction. Je vais ajouter à mon stock l'article A. C'est une routine que j'ai mis en place qui va faire ça pour chaque ligne de mon fichier. Donc pour chaque ligne de mon fichier, je vais ajouter l'article et à la fin de mon fichier, j'aurai ajouté tous mes articles. Parfait, c'était juste ça. Bon, il fallait le digérer, mais c'est 3 lignes. Quoi. Question E, écrivez une fonction afficher stock tableau. Je m'exécute, qui présente un stock tableau. Et ben, si on me demande de présenter un stock tableau, c'est-à-dire que j'ai besoin de lui donner en paramètre. Ok, je vais tout de suite être malin et annoncer au monde entier l'existence de ma fonction. Donc je la rajoute dans le .h, hein, simplement, je mets le prototype dans le .h. Et au niveau du contenu, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de parcourir tous mes articles. Alors combien j'ai d'articles? Eh bien j'en ai nombre d'articles, j'ai une variable qui me sert à ça. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de... Alors comment je vais faire un affichage sympa? Je vais piquer celui de tout à l'heure, tout simplement. Je veux afficher l'article, alors je vais lui donner son numéro, ce sera son ID, le nom, machin, tout ça, j'y bouge pas. Et par contre ici, ce que je vais donner, c'est pas A1, c'est l'article I de mon stock. Alors, pour accéder à mon stock, je vais faire ça, point article I. Donc le IM article de mon tableau article de mon stock. Hop, hop, hop. On va mettre un peu de mise en forme pour y voir quelque chose. Et voilà. Euh, Donc là, vous remarquez que je pars d'un pointeur, je rentre dans la boîte, je regarde le champ article et j'accède au champ I. Donc si je regarde ce que j'ai fait, ça veut dire que je pars ici d'un pointeur qui s'appelle stock, qui est une flèche vers la structure. Je rentre dans ma structure, je regarde mon champ article, je vais au bout de la flèche et je saute à la case I. Pour être capable de suivre ce cheminement-là. Ok. Normalement, on devrait pas être trop mal. Et puis, alors là, ils nous disent maintenant de faire des petites validations. Hein. Dans le point d'entrée, utilisez le fichier utilisearticle.csv. Je vais dégager tout ça. Alors, on a besoin d'un stock tableau. Donc, je vais lui donner ça. On va commencer par créer notre stock tableau. Alors au choix, je le crée dans la pile ou dans le tas. C'est pas trop gênant de le créer dans la pile puisqu'en fait il ne contient pas de trop gros volume, il contient 2 entiers et un pointeur. On va le créer dans la pile. Je pourrais tout à fait le créer dans le tas avec un malloc, il n'y a pas de problème. On me demande de le charger avec le fichier qui s'appelle 10articles.csv. Alors par contre là, du coup, j'ai un problème puisque lui il attend un pointeur, donc je vais lui donner mon adresse. Et puis pour finir, on me demande d'afficher le stock tableau. Pareil, ça demande un pointeur, donc je donne l'adresse. C'est l'heure de vérifier si on n'a pas été trop bête. Donc on fait notre
notre exécutable. Il a besoin de main.c. Euh, et puis de quoi d'autre il a besoin? Ben, il a besoin de stock tableau.c. On compile. J'ai mis un O majuscule. C'est un O minuscule. Hop, on est tout bon. Et on est parti pour exécuter notre exécutable qui n'affiche rien. On n'est pas content. On n'est pas content. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est l'heure de débugger un petit peu. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc là, j'avais un doute sur le fait de le mettre dans le tas. On va lever ce doute. Je pense pas que ça change grand-chose, mais on va le faire plutôt ça. On va le faire plutôt dans la pile. Est-ce que ça change quelque chose? Mon pronostic, c'est non, hein. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà, du coup, oui. D'accord, donc il est pas content. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez quoi? Je mets pause, et puis je reviens quand j'ai trouvé. Bon, bah c'est reparti. C'était très très bête. J'avais tout simplement oublié de faire l'allocation mémoire de mon tableau. J'avais oublié d'initialiser. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passait? J'avais bien créé mon tableau. Je chargeais le fichier. Et le fichier cherchait à écrire dans une case mémoire d'un tableau qui n'existait pas. Il faut bien penser d'abord à faire évidemment appel à initstock. Voilà. Et donc là, on est d'accord que quand on a un tableau qui ressemble à quelque chose, alors j'ai toujours mon débugger parce que j'ai pris une minute là pour me suis rendu compte assez rapidement, mais j'ai j'ai oublié de retirer mon printf. Ok. Voilà. Donc là, on a bien un programme qui se charge. Tout va bien. Hop, on est content. Ok. 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 Ça c'est rassurant. Pensez à libérer la mémoire à la fin du programme. Bah oui, là mon programme je l'ai initialisé, hein, de la même façon, bah, libérons mémoire de notre stock. Voilà. Ok, parfait. On est à 17 minutes de vidéo. Allez, je la laisse dans celle-là. Dans le fichier. Oh, non, je vais faire une autre vidéo, ce sera plus lisible. J'arrête pour celle-là et je continue avec la partie algorithmique sur une autre vidéo.